Monsieur le Président, c'est le jour de la marmotte. Encore une fois, vendredi, tous les premiers ministres du Québec et des provinces ont exigé une rencontre avec ce premier ministre sur la hausse des transferts en santé. Ça fait 27 mois qu'ils ont chiffré leurs besoins et qu'ils réclament une rencontre. 27 mois que le premier ministre les ignore. 27 mois que la capacité de soigner la population continue de se dégrader dans nos hôpitaux. Cette impasse-là qu'entretient le premier ministre, elle se fait au détriment des malades et du personnel soignant. Va-t-il, dès janvier, convoquer cette rencontre incontournable avec ses homologues sur le financement de la santé? Voilà! L'honorable ministre de la Santé. Merci, M. le Président, et je remercie mon collègue de soulever effectivement que la situation est très difficile pour les malades, les patients et les travailleurs partout au pays, y compris au Québec depuis déjà plusieurs mois. La situation a été exacerbée par la COVID-19, mais les pressions démographiques sont telles que depuis quelques années et à long terme, on va voir au pays des pressions accrues sur nos travailleurs et sur nos patients. Et c'est pour ça qu'il faut faire les choses différemment. Envoyer des transferts inconditionnels au ministre des Finances des provinces, ce n'est pas un plan en santé, M. le Président. Non. L'honorable député de Jonquière. Monsieur le Président, on va arrêter l'analyse, là. Ce qu'on veut, c'est des résultats. Et des résultats, tant qu'Ottawa va retenir l'argent, on n'aura pas. Voilà. La vraie raison de l'impasse dans laquelle on est, c'est qu'Ottawa ne veut pas payer le 35 % en coûts de santé. Ottawa veut casser l'unanimité des provinces pour négocier une entente individuelle à rabais et investir le moins possible. Pendant que dans nos hôpitaux, on empile les gens sur des civières par manque de lits, pendant qu'on fait voyager des enfants 500 km pour les soigner, est-ce que mon collègue ministre croit vraiment que c'est le temps de manigancer pour moins investir en santé? Honorable ministre. Merci, M. le Président. Et investir en santé, c'est exactement ce qu'on fait depuis déjà plusieurs années avec la COVID-19. 72 milliards de dollars additionnels au transfert canadien en santé. Au cours des dernières semaines, un autre 2 milliards de dollars pour réduire les traitements, les délais en matière de traitement et de chirurgie et de diagnostic. Un autre 9 milliards de dollars en santé mentale, soins à domicile et soins de longue durée. En plus, M. le Président, on a promis qu'il allait en avoir davantage. Mais il y a déjà beaucoup d'argent. Il faut faire les choses différemment parce que les Canadiens et les Québécois ont besoin que ce soit le cas. Merci. Le député de Montcalm. C'est récurrent que ça prend, tout le monde sait ça. Pendant que le premier ministre s'entête et boude ses homologues au sujet du financement de la santé, 784 000 personnes sont sur des listes d'attente pour consulter un médecin spécialiste. 160 000 personnes attendent une chirurgie. Ça, c'est presque 1 million de Québécois qui ont besoin de soins, mais qui ne les obtiennent pas par manque de ressources. Est-ce que le premier ministre peut expliquer à ce million de Québécois-là pourquoi même une simple rencontre avec ses homologues sur les transferts en santé, c'est trop lui demander? L'honorable ministre des Affaires interparlementaires. Monsieur le Président, mon collègue a bien écouté la réponse du ministre de la Santé quant aux investissements importants qu'a fait notre gouvernement dans le système de soins de santé. Bonne nouvelle, comme vous savez très bien, Monsieur le Président, nous sommes prêts à faire davantage d'investissements partout au Canada. Nous reconnaissons l'inquiétude des Canadiens quant au système de soins de santé publique. Nous avons des discussions à plusieurs niveaux avec les provinces et les territoires et nous allons trouver une entente et un financement accru qui va amener le genre de résultats que les Canadiens s'attendent de leurs investissements.